Bonjour les belles âmes, j'espère que vous êtes en belle forme, en bonne santé. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de cette pleine lune du 28 octobre. Alors j'ai beaucoup de choses à vous partager, je vais essayer d'être la plus claire possible en ce dimanche matin. La première chose que je voudrais vous dire avant de commencer, et je le rappelle à chaque fois, c'est que ce que je vous partage est vraiment quelque chose qui est propre à mes énergies, de mes connexions, de ce que je perçois et de ce qui m'est donné à voir. Donc, vous voyez, vous, comment ça peut venir faire écho si ça fait écho. Euh, la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez dans le discernement. Le discernement, c'est vraiment une dynamique qui est très présente dans ces énergies de cette pleine lune, parce qu'il y a une forte dynamique de dualité, euh, alors que tout nous mène vers la complémentarité. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé d'illustrer avec ce visuel que vous voyez pendant ce temps de canalisation. De comment, à un moment donné, on peut entendre que plutôt que d'être dans la dualité, dans la dissociation, c'est comment justement on est dans la complémentarité et dans l'unité, euh, afin que ça forme le tout. Parce que si je sépare, ben je ne peux jamais rencontrer le tout. Alors que si je réunis ce que je pense être en dualité, eh bien là, je peux rencontrer ce tout, et ce tout vraiment écrit en majuscule. Le discernement aussi, par rapport au fait de tout ce qui peut nous être dit, et que je vous partage aussi, hein, évidemment, je ne m'exclus pas du tout de cette, comment je pourrais dire, de cet égrégore finalement d'informations qui sont partagées. Mais c'est dans le discernement d'accueillir ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire, euh, et j'ai envie de vous dire, de ne rien prendre comme étant une espèce de bénédiction ou de ça va se passer. Voilà. C'est la pleine lune, donc il va se passer ça, donc il va se passer ça, donc vous allez vivre ça, et vous allez voir, votre vie va changer, vous allez guérir, vous allez accueillir l'abondance, vous allez machin. Ok, mais c'est très très optimiste, moi j'aime, hein, j'aime ça, voilà, on véhicule de belles énergies. Mais plus j'avance sur le chemin, eh bien, plus j'ai conscience que euh, si on n'est pas à l'œuvre auprès de soi, il ne se passera rien. Je veux dire, les lunes peuvent se succéder à l'endroit, à l'envers. Pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, deuxième quartier, lune montante, gibbeuse, croissante, décroissante. Voilà, il ne se passera rien. La connexion, la connexion à soi est fondamentale. Et la connexion à soi, c'est être en conscience. Donc, si je me contente de lire des posts ouais, qui sont super positifs, ou waouh, super, c'est tel jour, on entre dans une dynamique de machin, et alors on va tous rencontrer l'amour, ça va être formidable. Ouais, voilà, c'est super. Moi, oui, oui, très bien. Oui, croyons-y. Mais croyons-y, c'est à un moment donné, c'est qu'est-ce que je mets moi comme énergie pour que ça se passe dans ma vie, pour que ça se manifeste. Hein, parce que je vous rappelle que nous sommes des co-créateurs. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas dans la dynamique de co-créer avec l'univers, avec le cosmos, vous pouvez lire tout ce que vous voulez, vous pouvez écouter toutes les guidances que vous voulez, votre vie ne changera pas, ne changera pas. Voilà, ça c'est important, ça fait un moment que je suis invitée, hein, à vous le partager. Euh, je me suis beaucoup posé la question de la légitimité, de me dire, oh, mais moi, qui suis-je pour dire ce genre de choses, et à chaque fois, j'ai entendu, tu es dans le cœur ou pas? Voilà, oui. Et donc la question, c'est, si c'était l'amour qui agissait, que ferait l'amour?
Ben, l'amour, il vous dirait ça. L'amour vous dirait, euh, voilà, soyez dans le discernement, dans ce que vous lisez, dans ce que vous entendez, dans les podcasts que vous écoutez, voilà, dans tout ce que vous pouvez, ce à quoi vous pouvez avoir accès, ce à quoi nous pouvons avoir accès, hein, parce que voilà, je suis, je suis comme tout un chacun. Euh, c'est d'être dans ce discernement et de se dire, ok, est-ce que, très honnêtement, est-ce que je suis à l'œuvre à cet endroit ou pas? C'est tout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'est pas question, encore une fois, de se blâmer, de se juger, non, non, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'y suis ou pas? Parce qu'en fait, je vous avoue que je suis un peu, j'entends et je vois pas mal de choses et je suis un peu dépitée. Et en même temps, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu sur Terre et du chemin aussi de comment petit à petit on va élaguer. Au début, on va écouter plein de choses, on va ah oui, 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 oui. Puis au bout d'un moment, on va se dire mais non, attends, non, non, c'est pas ok, là, il y a quelque chose et qui est pas. Mais c'est pas ok parce que ça me plaît pas ce que j'entends, parce que ça vient contrarier mon ego. Non, non, c'est pas ok parce que je sens que quand je suis dans le cœur, ben, en fait, il n'y a pas du tout de résonance et que si je suis vraiment en connexion avec mon divin, mon sacré, hein, mon soi, je ne peux pas accueillir ça, enfin je peux pas l'accueillir, je peux l'accueillir, évidemment que je peux l'accueillir, mais en tout cas, je vais l'accueillir pour ce que c'est. Voilà, je vais l'accueillir pour ce que c'est. Donc cette pleine lune nous invite vraiment, vraiment au discernement, au plus grand discernement, parce qu'il y a vraiment cette question de la dualité. Et la dualité, elle s'est manifestée, bah oui, bien sûr qu'elle s'est manifestée à mon endroit, puisque je vous fais cette vidéo alors que nous sommes le 29 octobre, et que la pleine lune, ben, c'était hier soir, c'était dans la nuit du 28 au 29. Eh bien, j'étais en vacances, j'étais pas chez moi, pas disposée ni disponible à faire une canalisation. Hier sur la route une bonne partie de la journée, et en même temps, voilà, de pouvoir me dire, alors c'est de moins en moins présent, mais de pouvoir me dire, oh merde, ta canalisation va pas être partagée, voilà, dans les temps. Hein, oui, il y avait quand même ça qui se disait. Et en même temps, tout ce que je vivais à côté et tout ce que je pouvais recevoir comme vision et comme information, puis comme sagesse aussi, c'était, mais sois à l'écoute de ce qui est juste. Et quand je suis à l'écoute de ce qui est juste, ben, c'est de vous retrouver aujourd'hui, en ce 29 octobre, pour ceux qui écouteront aujourd'hui. Peut-être que pour d'autres, vous l'écouterez dans 10 jours et ça sera ok. De toute façon, on est sur un nouveau cycle. Donc, vous voyez la dualité, comment elle peut se manifester, à quoi finalement, est-ce que je cède au mental qui me dit ah oui, mais c'est pas bien, il faudrait faire, parce que le mental il fait ça lui, il faut, tu dois. Il faudrait faire une guidance avant le 28 ou plus tard le 28. Et puis de l'autre côté, il y a mon cœur et mon âme qui me disent non, c'est pas ok, t'es pas assez aligné pour faire t'es pas dans de belles dispositions, t'es pas dans cette disponibilité à faire. Voilà. Et donc j'ai écouté la voix du cœur. Et du coup, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et alignée, il me semble. Voilà. En tout cas, dans les cartes que je me suis tirées ce matin, il y avait rare alignement entre la terre et le ciel. Donc, j'ose espérer que je suis dans ce bon alignement pour vous partager ce que j'ai à vous partager. Donc, une pleine lune qui est puissante, on lui donne plein de noms. Je ne vais pas aller dans cette direction parce que vous avez probablement écouté d'autres guidances et que vous avez eu tous les noms qu'on pouvait attribuer à cette pleine lune. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette connexion qu'on peut avoir avec la Lune et avec ses cycles. Voilà, c'est vraiment quel sens, voilà. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait sens pour moi? Les cycles de la Lune, est-ce que ça me parle? Comment ça me parle? Ou est-ce que je suis juste connectée à la nouvelle Lune et à la pleine Lune parce que ce sont deux moments, deux temps forts du cycle auquel je me réfère. Tout est juste, hein, je veux dire, il n'y a pas de
de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est encore une fois d'être dans cette observation de comment je suis connectée à la Lune. Comment je la vois la Lune? Est-ce que je la regarde? Est-ce que pour moi c'est une divinité? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que pour moi la Lune est vivante? Est-ce que voilà, quelle est ma relation à la Lune? Euh, Là, par exemple, moi, la Lune n'est pas un astre, une planète. Pour moi, c'est grand-mère Lune. Voilà. C'est grand-mère Lune. C'est comme ça. Je peux pas la nommer autrement. Dans mon cœur, elle est une aïeule. Voilà. Elle est un guide, elle est une enseignante, elle est une. Ouais, elle est l'aïeule bienveillante en ce sens que tout en étant dans la compassion, elle peut être aussi dans la fermeté. Vous voyez, parce que la Lune, finalement, elle nous invite à être authentiques. La Lune nous montre sa face sombre, hein, quand elle est nouvelle. Voilà, comment elle peut être éblouissante et comment elle peut être aussi très très sombre. Et, et j'aime cette vision, hein, ce qu'elle peut nous donner à voir. Parce qu'il y a vraiment pour moi la notion de miroir, mais encore une fois, c'est moi. Donc voilà, c'est aussi s'interroger sur le lien que l'on a à la Lune, cette relation que l'on tisse avec elle. Est-ce qu'on en a une d'abord ou est-ce qu'on n'en a pas? Et encore une fois, tout est ok, hein, il n'y a pas de, il y a d'obligation de rien. Voilà, mais quel est mon lien de parenté, de filiation, quelle est ma relation à la Lune? Je crois que c'est intéressant de s'interroger à cet endroit pour être dans la conscience du tout. Cette pleine lune, elle est intéressante parce qu'elle était accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Donc ce que ça vient nous dire ici, c'est comme si il pouvait y avoir quelque chose de nous qui a envie de se révéler et quelque chose qui l'en empêche. Vous voyez, ça vient encore nous parler de dualité. Finalement, j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de me montrer en vérité, telle que je suis, que je sens que je suis. Et en même temps, il peut y avoir le mental qui dit non, ne fais surtout pas ça, tu te rends pas compte, tu sais pas ce qui va t'arriver. Peut-être tu vas être jugé, peut-être que d'être exposé, tu vas être en danger, peut-être que tu vas être rejeté, peut-être, vous voyez, on peut être aux prises avec ça dans ces énergies de pleine lune parce qu'elle vient vraiment appuyer à ces endroits. Cette pleine lune en taureau, alors ce qui est très intéressant, hein, c'est que cette pleine lune est une pleine lune en taureau, et nous sommes entrés dans le signe du scorpion hein, depuis le 24. Donc il y a quand même quelque chose ici qui demande à être. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être neuf. Il y a un renouveau qui s'invite. Et donc, avec l'énergie du taureau, on peut être dans cette dualité, dans cette ambivalence entre ce qui a envie de s'ancrer en nous, de ce qui est qui on est en vérité, et de ce qui cherche à s'ancrer en nous en termes de croyance. Voyez, et ça, c'est une pourquoi j'entends ça? Alors attendez, j'entends un mot, j'ai besoin de... Ah, c'est intéressant, j'entends fange. Pourquoi fange? Boue liquide et sale, ce qui souille moralement. C'est intéressant que j'ai entendu ça, tiens. C'est très intéressant. Ouais, vase, bourbier, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, ici, la limite, enfin, la frontière, elle est tellement fine, tellement fine, entre, ok, je veux ancrer ça en moi, et je veux l'ancrer ici-bas, de qui je suis en vérité.
Et en même temps, tout de suite, il y a les croyances qui ressurgissent et qui disent, oui, mais en fait, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Et c'est comment finalement on peut continuer à s'enferrer là, à être dans la gadoue, vous voyez, et à pas sortir Avant de faire la canalisation, j'entendais marasme, bouillasse, vous voyez, c'est fou. Et il y a ce mot fange qui est venu s'inviter. Alors que je connaissais de nom, mais dont je ne connaissais pas le sens. Donc c'est cool, j'aurais appris ça aujourd'hui. Euh, donc c'est comment on peut être empêtré finalement à plus savoir, oui mais est-ce que je suis vraiment ça, ou est-ce que je suis ça, ou est-ce que je crois que je suis ça, et oui mais si je crois que je suis ça, et là j'ai envie de vous dire, il n'y a que le cœur, il n'y a que le cœur, c'est-à-dire à un moment donné, posez-vous pour vous réancrer justement, euh, et laissez venir spontanément. Parce qu'en ce moment, nous recevons des messages qui sont très très forts, qui sont très puissants, des messages extrêmement conscients. Et on peut avoir tendance à se dire, mais non, c'est pas possible. Non, non. Et à les balayer. Et, euh, et ces messages ne s'invitent pas n'importe quand. Donc j'ai envie de vous dire, soyez à l'écoute, là, ces jours-ci, soyez à l'écoute de ce qui cherche à faire la place en vous. De ce qui cherche vraiment à s'ancrer. De ce qui cherche à se dire. Alors encore une fois, la frontière, elle est vraiment très mince, elle est ténue, mais vous saurez. Parce que il y a des messages, quand on les reçoit, c'est dans tout le corps. Dans tout le corps, il y a une vibration. Donc, soyez, je vous invite à être attentif à ce que vous entendez. Parce que vous entendez des choses. Ça a probablement commencé depuis quelques jours. De qui vous êtes en vérité, de ce que vous êtes venu manifester. Si c'est pas le cas, c'est ok, pas de souci. Voilà, tranquille, d'accord. Ici, ce que nous avons aussi dans ces énergies de pleine lune, c'est il y a quelque chose de très fort par rapport à la fécondité, à la fertilité. Et notre chakra sacré est vraiment mis à l'honneur. Alors, le chakra sacré, le féminin sacré sont vraiment mis à l'honneur. Alors, chakra sacré, mesdames, vous avez probablement senti ou vous sentez que ça travaille très très fort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le sentiment de l'utérus qui se contracte, peut-être comme des contractions, ou l'utérus qui tire, ou une sensation d'ovulation extrêmement forte. Et vous pouvez aussi ressentir, avoir ces sensations, même si vous n'avez plus d'ovaires, même si vous n'avez plus de trompe, même si vous n'avez plus d'utérus. En tout cas, vous pouvez sentir qu'il y a une activité vitale très 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 forte au niveau de votre chakra sacré. Il peut y avoir aussi un fort désir, un désir qui est décuplé. Vous pouvez vous demander d'où ça vient, vous dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors ça peut se manifester effectivement sur le plan de la libido, hein, il y a quelque chose qui peut effectivement être en effervescence sur le plan de la libido. Qu'est-ce que ça vient nous dire? En fait, ça vient nous inviter à la connexion au corps. Ça vient nous dire que nous ne connaissons pas suffisamment notre corps, nous ne le connaissons pas dans l'intimité. Donc c'est une invitation pour vous messieurs aussi, hein. C'est pas que pour les femmes. Il y a vraiment une invitation à se connecter au corps et à sentir, vraiment être dans l'écoute de ce qui se dit profondément à l'intérieur et dans chaque partie du corps, d'accord? Ça c'est vraiment fondamental. Donc il peut y avoir ce type de manifestation, mais il peut y avoir aussi du désir de dire en vérité, du désir de créer, du désir d'impulser, du désir de voir aboutir un projet, du désir de vous lancer dans quelque chose, d'explorer. Vous voyez, il y a une forte énergie vitale qui peut être là. Et en même temps, vous pouvez ressentir une fatigue intense. Donc vous dites, ah ouais, mais je comprends pas, je fais quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez le désir, écoutez-le, et même si pour le moment, vous ne le mettez pas en œuvre, enfin, je veux dire, vous ne répondez pas à ce désir, notez-le peut-être, notez-le. Et prenez le temps du repos pour vraiment être à l'écoute de tout ce qui se dit en termes de désir, encore une fois, que ce soit sur le plan de la libido ou que ce soit du désir en termes de créativité, créativité au sens large. Ok? Donc, il y a vraiment cette invitation
à être attentive aussi, mesdames, à vos cycles, mais je viendrai en parler dans quelques temps parce que ça fait déjà quelques temps que je suis invitée à vous parler de vos cycles, de vos règles et de comment, de cette connexion qu'on peut avoir avec nos lunes et comment les accueillir et comment peut-être les réhabiliter dans notre vie. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, un chakra sacré qui est à l'honneur, un chakra sacré avec peut-être vous pouvez sentir votre cœur battre au niveau de votre pubis. Vous voyez, vous pouvez avoir, ça peut travailler aussi au niveau des intestins. Vous sentez que voilà qu'il se passe quelque chose. Alors ça travaille dans un sens comme dans un autre. Peut-être que ça travaille parce que vous éliminez, vous êtes en train de nettoyer, de purger, j'entends, pour certaines personnes. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez décidé de commencer une purification, voilà, le fait de vous nettoyer peut-être avec des plantes, des tisanes, des bouillons, enfin, voilà, il peut y avoir vraiment cette énergie. Et vous pouvez sentir aussi que ça travaille parce que il y a, au niveau du transit, il y a quelque chose qui ne se fait pas naturellement. Et du coup, ça vient générer des mots. Donc, c'est comment vous êtes à l'écoute de tout ceci, de tout ce que vous avez à éliminer, à nettoyer, de comment vous mettez de la conscience dessus. Et si, au contraire, le transit est ralenti, ou j'entends au point mort, c'est vraiment de vous interroger sur quoi vous bloquez en ce moment dans votre vie. Voilà. Sur quoi vous bloquez, par quoi vous vous sentez peut-être bloqué. Euh, voilà, c'est d'aller regarder à cet endroit de ce qui fait bloc. Vous voyez, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation où il y a du conflit aussi, une relation conflictuelle. Donc, on peut avoir ça. On a la notion de fertilité, de fécondité avec le taureau et puis la lune pleine. Donc, c'est vraiment l'union, l'union entre le masculin et le féminin. Donc, c'est l'union entre le masculin et le féminin dans la matière, mais c'est aussi l'union du masculin et du féminin en nous, en chacun de nous. Et de comment, à partir de cette union, on est extrêmement fertile en termes de créativité et de ce que l'on va pouvoir, ce à quoi on va pouvoir donner vie, parce que c'est comme ça que on peut donner vie. Tout au long de notre voyage terrestre, nous allons donner vie. Alors possiblement à des enfants, à des êtres humains en tout cas, mais on va donner vie à des projets, à des idées, à des situations. Et ça, c'est la rencontre du masculin et du féminin. Et en cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose ici qui est au niveau de l'énergie féminine qui est extrêmement fort. Puisque hier soir, j'ai été vraiment visitée par quatre déesses. Elles étaient là en même temps. Et waouh, c'était d'une puissance assez extraordinaire. Donc se sont invitées Isis. Voilà, c'est vraiment la déesse, grande prêtresse, déesse du féminin sacré, de la guérison. Donc il y a vraiment quelque chose ici en termes de guérison par rapport au féminin sacré. Et quand je vous parle de féminin sacré, je vous parle à vous mesdames, je vous parle à vous messieurs. Je parle vraiment à l'ensemble des personnes qui écoutent cette canalisation. Il y avait Hathor, la déesse de l'amour. Héra s'est invitée. Alors Héra, c'est la déesse, la protection des couples et de la fertilité, de la fécondité et des femmes enceintes. Et la dernière qui s'est invitée euh, était Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Donc vous voyez, c'est une pleine lune qui est vraiment dans l'énergie du féminin sacré, mais le féminin sacré qui vraiment euh, qui prend conscience de toute cette puissance qui est en elle. Excusez-moi. Nous avons été interrompus, mais je reprends là où j'en étais, je reprends vraiment le fil de la puissance du féminin. La puissance du féminin, pourquoi? Parce que le féminin, et le féminin en chacun de nous, je vous le redis, vraiment, la polarité féminine en chacun de nous, porte la vibration d'amour. Et que sans amour, rien ne peut naître, d'accord? Rien ne peut être. C'est-à-dire que ce qui va naître, si ça n'est pas conçu dans l'amour, euh, est quelque chose qui n'est pas viable. Voilà, qui n'est pas viable
dans le sens de ça ne porte pas l'énergie divine pour vivre divinement. Voilà ce que j'entends. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais donc il y a vraiment ici une énergie très 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 forte, vraiment d'aller contacter chacun en soi le féminin sacré et vraiment d'aller chercher cette vibration d'amour, d'aller reconnecter. Et là, l'image qu'on me donne, c'est vraiment comme un massage cardiaque. Vous voyez, quand voilà, on masse vraiment toute l'énergie que l'on peut mettre. euh, et c'est beau ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas la personne à qui vous allez faire le massage cardiaque, il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Et ce qui vous pousse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amour. Voilà. L'amour vous pousse, même si vous ne connaissez pas cette personne, cette forte énergie qui vous pousse à faire un massage cardiaque à cette personne, ça va être la vibration d'amour. Et vous allez tout faire pour que ce cœur reparte et pour que cette personne revienne à la vie. Et là, en fait, l'image que j'ai, c'est celle-là. C'est comment, finalement, on va faire un massage cardiaque, on va le dire comme ça, un massage d'amour, un massage du cœur à notre polarité féminine pour que vraiment, 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 elle puisse, elle puisse émerger, elle puisse être en chacun de nous et, et qu'elle vienne adoucir le masculin, notre polarité masculine. Parce que qu'est-ce qui se passe? Notre polarité masculine, souvent, elle s'est fourvoyée. La polarité masculine pense qu'elle doit être dans quelque chose de viril, de brutal, de violent peut-être aussi des fois, vous voyez, de quelque chose qui peut s'exprimer à travers le conflit, à travers la guerre, en tout cas la notion de guerrier, alors que le masculin sacré, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, ce sont deux divinités incarnées, la déesse du féminin et le dieu du masculin. Donc finalement, c'est si on arrive à reconnecter avec ce féminin en nous, avec cette déesse, avec toute cette vibration d'amour, alors cette déesse va pouvoir, en allant à la rencontre du masculin sacré, cette déesse va pouvoir adoucir ce masculin, et ce masculin va donc se mettre en action, va œuvrer, mais va œuvrer en tant que Dieu, en tant que divin, et non plus en tant que serviteur du faux divin, du faux self au nom de Dieu. Vous voyez? Waouh, c'est puissant ce que je suis en train de vous dire là. Ok. Donc fortes énergies d'amour, de vie, véhiculées à travers le taureau qui s'unit à la lune, à cette pleine lune. Et en même temps, dans ces énergies du scorpion, de scorpion, alors le scorpion c'est Pluton, c'est le nettoyage, hein, c'est vraiment de nous... la transformation, vous voyez, Pluton c'est ça. C'est la transformation, c'est l'introspection profonde. Et c'est pour ça que je vous disais d'être à l'écoute. Et tout ceci, c'est soutenu quand même par Vénus. Ben oui, puisque Vénus, c'est la planète qui gouverne le taureau. Donc on est sur quelque chose d'harmonieux ici. Vous voyez, il y a la notion d'harmonie, de complémentarité. Hein. C'est tout ce que je vous dis avec cette notion de... Oui, on peut être aux prises avec la dualité. Alors, oui, je ne suis pas en train de vous dire que la dualité n'existe pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas le noir, qu'il n'y a pas le blanc, qu'il n'y a pas le jour, qu'il n'y a pas la nuit, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est comment on prend conscience que finalement, tout ça, ça ne fait qu'un. C'est-à-dire que le noir, le blanc, c'est dans la même palette de couleurs. C'est juste qu'à un moment donné, quand on part du blanc, on va passer par les crus, le beige, le machin, puis gris, puis on va finir par arriver au noir. Donc ce sont toutes les déclinaisons. Imaginez que vous partez du blanc, euh, et puis vous descendez, ou vous montez, ou peu importe, mais hop, et vous allez comme ça jusqu'au noir. Donc ça veut dire que ça fait partie d'un tout. Le jour et la lumière, c'est pareil, enfin le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la nuit ça a fait le tour du cadran, paf, eh bien on arrive au moment du jour. Et puis quand ça va refaire le tour du cadran, paf, on arrivera au moment de la nuit. Et en fait c'est pour tout pareil. Donc c'est comment finalement on entend que tout est dans le tout.
Et quand on dit ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, ben c'est comment aujourd'hui on prend conscience de ça et comment on est dans finalement l'intégralité, la globalité et comment on peut atteindre notre intégrité. Vous voyez? Donc cette pleine lune, elle vient vraiment nous parler de tout ça, de cette capacité que nous avons à nous régénérer aussi, à nous ressourcer, à nous renouveler, à nous réinventer, à créer, à co-créer. Et comment finalement on est tout autant dans cette énergie de vie et de mort, et de créer et de détruire. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. De comment j'ai pas toujours conscience que finalement dans ma vie je peux détruire ce qui est là. Et comment, bizarrement, quand il y a des choses qui sont à laisser mourir, eh ben, j'arrive pas à les laisser mourir et je m'y accroche, alors que je peux détruire à côté. Vous voyez, c'est comment on entre dans cette conscience, voilà, dans cette conscience-là. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le Minotaure qui vient de s'inviter. Donc le Minotaure, hein, dans la mythologie grecque, c'est ce monstre. Hein, donc c'est avec le corps d'un homme et, la tête d'un taureau qui a été emprisonné par son beau-père Minos, hein, dans un labyrinthe. D'accord? Et c'est comment finalement, métaphoriquement, on peut aussi être ce minotaure. Comment on peut être euh, dans la croyance que parce qu'on a un corps humain, nous ne sommes que ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est doté d'un esprit, on est doté d'une âme et on est doté d'une conscience extrêmement, extrêmement puissante. Et de comment finalement je ne me limite pas au fait de croire que oui, je suis juste un être humain. Voilà. Nous sommes tellement, tellement plus grands que ça. Il y a quand même ça. Le labyrinthe dans lequel est enfermé le Minotaure, c'est aussi le labyrinthe de notre vie. Hein. Voilà, c'est comment on cherche, comment on accepte aussi d'avancer sur le chemin. Parce que finalement, si on devait se représenter la vie, nous on a tendance à se l'imaginer être une longue ligne droite. Bah ouais, je crois que le labyrinthe, c'est métaphoriquement, c'est une belle symbolique, parce qu'on est un peu dans un labyrinthe. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on se dit ah, mais merde, je suis déjà passée ici, et là, mais non, et là j'y suis passée ou j'y suis pas passée, mais si je crois que je suis passée par là. Bon, ben je vais aller essayer là, ok, machin. D'accord? Donc c'est comment finalement on accepte d'être dans ce labyrinthe-là et de se dire, eh ben, j'avance petit pas après petit pas. Donc dans cette humilité et en même temps dans cette conscience que nous avons des capacités qui sont, que nous appelons extraordinaires, mais en fait qui sont des capacités naturelles, hein, qui sont juste, ouais, qui sont justes. Voilà. Qui sont justes. Donc en fait, cette pleine lune, alors j'espère que je ne vous ai pas perdu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va commencer à être un peu long. Cette pleine lune, elle peut nous amener dans ces espaces-là à vraiment à aller voir chacun du côté de notre féminin sacré, de comment il a besoin d'être réanimé, peut-être réchauffé, euh, comment on peut s'y reconnecter. Et j'ai envie de dire, écoutez votre guidance, et puis les signes que vous allez recevoir aussi, parce que nous recevons beaucoup, beaucoup de signes. Alors après, voilà, encore une fois, on n'y est pas tous sensibles de la même façon, on n'a pas la même écoute, on n'a pas le même décodage. Voilà, il y a des personnes pour qui c'est hyper rapide, bim bim, elles captent tout de suite. Et des personnes pour qui c'est plus long. Mais en tout cas, sachez que nous recevons tous des signes. Voilà. Et c'est comment on est dans cette disponibilité à les accueillir. Donc, pour être dans la disponibilité à accueillir les signes, eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut être au cœur de son féminin sacré, puisque c'est la connexion, c'est l'intuition, c'est le sensitif, d'accord ?
Donc, c'est comment on va effectivement être à l'écoute de tout ce qui se dit pendant ce cycle lunaire, de à quoi je laisse, qu'est-ce que je laisse s'ancrer en moi, quelles croyances je laisse s'ancrer en moi, quelles pensées je laisse s'ancrer en moi, qu'est-ce que je décide de laisser s'ancrer en moi, qu'est-ce que je décide de laisser, qu'est-ce que je décide de laisser mourir, à quoi est-ce que je décide de donner vie, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit fécond dans ma vie. Peut-être que je peux aussi me dire à quel endroit, si on devait parler comme ça, à quel endroit est-ce que je me sens fertile ou moins fertile dans ma vie. Donc peut-être voir aussi des espaces dans lesquels je mets beaucoup d'énergie et ça ne produit rien. Ben, c'est peut-être que ce sont des espaces où je n'ai pas à être pour le moment. C'est pas au bon endroit que j'insuffle l'énergie. Des fois, vous savez, on se concentre sur un espace en se disant c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et en fait, c'est pas du tout là. C'est ailleurs que ça se passe. Et c'est dans cet ailleurs que ça va tout déclencher. Alors que nous, on est focalisé à un endroit. Donc, c'est comment on peut regarder aussi, on peut regarder dans cette direction. Ok. Donc, une pleine lune vraiment qui nous aligne entre la terre et le ciel. Donc on a vraiment le signe, le taureau, hein, signe de terre, et puis le scorpion, euh, signe d'eau, d'accord? Donc complémentarité, hein, euh, entre ces deux, de comment on comprend que la terre a besoin d'eau et que l'eau a aussi besoin de la terre. Euh, voilà, de comment, comment je pourrais vous le dire, que en fait tout forme un tout et qu'encore une fois, la croyance de la dissociation nous perd parce que on croit qu'on doit aller là plutôt que là, parce qu'on croit qu'on doit faire ça plutôt que ça, parce que... Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que si je vais là, ça fait partie d'un tout, et si je fais ça, ça fait partie d'un tout, et si je manifeste ça, ça fait partie d'un tout, et si, vous voyez, donc voilà, c'est comment on prend conscience finalement de ce cercle, de ce tout, de cette rondeur, euh, et de cette globalité et de cette intégrité, parce que vraiment, ça vient nous parler de ça vient nous parler de l'intégrité. Et j'entends aussi de ce qu'on sent, qu'on est amené, guidé, poussé à... Alors, j'aime pas ce mot défendre, mais quelle cause j'ai envie de soutenir? Quelle cause j'ai envie de soutenir? Quelle énergie j'ai envie de porter? Qu'est-ce que j'ai envie? Au nom de quoi j'ai envie de parler? Au nom de... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a quelque chose ici qui est à voir avec la vérité. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire. Prenez grand soin de vous, de votre féminin, pour qu'il puisse vraiment, vraiment aller s'allier tout en douceur au masculin pour que ces deux incarnent leur divin, vraiment leur divinité, et que nous puissions le manifester sur Terre et donner vie à du divin. À très bientôt. Au revoir.